Ces enfants démunis ou presque de système immunitaire et qui peuvent mourir à la moindre infection. Ils sont placés 24 heures sur 24 dans une bulle stérile, une vie évidemment impossible à long terme, sauf s'ils bénéficient d'une greffe de moelle osseuse. Et bien aujourd'hui, la vie d'un petit garçon de 8 mois est en jeu. Il s'appelle Manil, il est actuellement chez lui à Alger et il attend son transfert en France car il ne peut pas être opéré en Algérie. Le problème, eh bien, c'est que les hôpitaux français refusent tous les rendez-vous tant que la caisse d'assurance maladie algérienne n'aura pas payé ses dettes, qu'elle n'aura pas versé l'argent qu'elle leur doit pour des interventions antérieures. Expliquez-nous tout ça, Clara Lecoq-Réal. Eh bien, Manil a 8 mois. Sa maladie l'empêche de vivre normalement. Enfermé chez lui, son père, Mouloud Blidi, ne peut plus le toucher depuis des semaines. Manil aujourd'hui, il est toujours en isolation totale avec sa maman à la maison. Nous avons en fait aseptisé un environnement dans notre maison où ils évoluent tous les deux à l'intérieur. Moi-même, j'ai pas accès à cet environnement-là. Je peux transporter n'importe quel germe. On a réussi à le préserver en assez bonne santé en attendant sa greffe. Mais là, nous sommes vraiment inquiets parce qu'en fait, on est dans une période hivernale un peu difficile. La seule manière de le soigner, c'est qu'il subisse une greffe de moelle osseuse. Sa sœur Manel, âgée de 5 ans, va lui donner parce qu'elle est compatible à 100%. Un miracle pour ce petit bonhomme, mais il faut agir vite car les jours lui sont maintenant comptés. Le professeur Jean-Hugues Dalle est pédiatre, spécialiste en hématologie à l'hôpital Robert Debré à Paris. Quand on ne peut pas les mettre dans une bulle, et surtout quand on ne peut pas les en sortir, grâce à un traitement qu'on appelle la greffe de moelle, on sait que ces enfants-là ont une espérance de vie autour de l'âge d'1 an parce qu'on rencontre forcément des agents infectieux agressifs durant sa première année. Donc si on comprend bien les médecins, Manil n'a plus que 4 mois à vivre. Et pour l'instant, les hôpitaux français refusent de l'accueillir. En effet, la sécurité sociale algérienne doit à la France des centaines de millions d'euros. Un comité de soutien s'est donc formé. À Strasbourg, Farid Slimani en fait partie. L'élan de solidarité a commencé concrètement il y a 2 mois. À partir du moment où on a compris que tous les hôpitaux qu'on a contactés refusaient quasiment tous la prise en charge de Manil. Il y a des festivités qui sont organisées en Algérie, à Paris, il y a des dîners de solidarité, il y a des collectes de fonds à droite et à gauche, en Algérie, en France, en Irlande et dans 20 pays dans le monde pour soutenir la cause de Manil. Aujourd'hui, on en est approximativement à 50-60 000 euros. Soit un quart des 200 000 euros demandés par les hôpitaux français. Les parents de Manil ont fait appel à un avocat cette semaine, mais ils savent qu'une procédure judiciaire serait trop longue à mettre en place. Ils espèrent aujourd'hui un geste du président de la République. Nicolas Sarkozy a été saisi par écrit le 9 janvier 2012 de cet épineux dossier. J'espère qu'il fera droit à la demande que les parents ont formulée d'être reçus par Nicolas Sarkozy, qui par ailleurs vient d'être aussi père de famille et qui ne pourrait être que sensible au drame qui affecte Mouloud et Safia Blidi, les parents du petit Manil. Mais le combat est loin d'être gagné pour Maître Garay. En effet, comme l'explique Jean-Hugues Dalle, le cas de Manil n'est pas considéré comme une urgence dans les hôpitaux français. En dehors du patient qui va arriver aux urgences d'un de nos hôpitaux en situation de détresse vitale, auquel cas bien évidemment il va être pris en charge, mais lorsqu'il s'agit d'une prise en charge programmée, ce qui est le cas dans le cadre d'un déficit immunitaire, eh bien on ne peut pas se targuer d'une arrivée aux urgences non programmées et donc on ne peut pas faire rentrer les patients dans nos hôpitaux. Le seul espoir désormais pour Manil est une intervention des pouvoirs publics de la part de Nicolas Sarkozy lui-même ou du ministère de la Santé. Voilà, le ministre de la Santé Xavier Bertrand. Merci beaucoup. Clara Lecoq-Réal, 17